Salut tout le monde, bienvenue sur Crime et Châtiment, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui n'a rien à voir avec la mini-série sur le tour d'horizon des tueurs en série aux États-Unis. On va prendre une petite pause, on va arrêter de parler de tueurs à la chaîne, etc. Je sais, vous êtes très triste. Pour aujourd'hui parler de la mort de Marsha P. Johnson, une militante pour les droits LGBT+, qui a d'ailleurs été à l'origine des soulèvements de Stonewall, qu'on a retrouvé le corps flottant sur le Hudson River à New York, et presque immédiatement la police a conclu à un suicide, mais ses amis et sa famille ne sont absolument pas d'accord sur la question. Du coup, installez-vous confortablement pour se plonger dans ce nouveau mystère. On est vendredi, c'est l'heure du crime. Générique. My gun was under the seat. Le mois de juin, et ce déjà depuis plus d'un demi-siècle, et d'ailleurs en grande partie grâce à Marsha P. Johnson, est considéré comme étant le mois des fiertés. C'est-à-dire que pendant tout le mois de juin, il y a des défilés, il y a des marches, il y a des événements, et de manière plus globale, on va célébrer la communauté queer, donc la communauté LGBTQIA+, on va célébrer la diversité, on va célébrer les différences, on va célébrer l'amour de manière plus générale. Et moi je voulais faire un petit hommage justement à ce mois des fiertés, en ajoutant quand même une petite dose de true crime, et quoi de mieux pour parler de ça, pour rendre hommage, que de parler de la très célèbre Marsha P. Johnson, qui est morte dans des circonstances un peu étranges quand même. Alors, avant de parler de sa mort, on va parler un petit peu de sa vie pour justement comprendre en quoi son décès a eu autant d'importance, a fait autant de remous dans la communauté, et justement pourquoi ses amis ne sont absolument pas d'accord sur la cause du suicide. Alors, Marsha P. Johnson, alors attention parce qu'elle a beaucoup de casquettes quand même à son effectif, donc c'est une femme noire, gay, transgenre, travailleuse du sexe, qui est une fervente militante des droits LGBT+. Pour résumer sa jeunesse en quelques mots très brièvement, en fait quand elle avait 5 ans elle a commencé à porter des robes, mais elle a dû arrêter à cause de l'harcèlement des garçons, et c'est vrai que sa famille était très religieuse, donc elle avait quand même pas mal de remarques de sa mère par exemple qui disait que être homosexuel c'était être pire qu'un chien, mais voilà, pour elle être gay c'était plus qu'un rêve, et c'est vrai que peut-être tout ce background a fait qu'elle a voulu militer avec autant de ferveur pour le droit des LGBT+. Du coup, quand elle a 18 ans, en 1963, elle part pour New York avec simplement $15 en poche pour faire un petit peu une nouvelle vie. Donc elle commence à travailler en tant que serveuse, puis après elle va déménager dans le Greenwich Village, et c'est là qu'elle va être en contact de justement toute la communauté LGBT+, et également en contact des travailleuses du sexe, et ça va être là où elle va faire son coming out en tant que gay, en tant que transgenre, et qu'elle va commencer sa carrière de drag queen / travailleuse du sexe. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là, quand elle a déménagé dans le Greenwich Village, que sa vie a complètement changé. Donc le but, ce n'est absolument pas de parler de sa vie, encore une fois on est quand même sur une chaîne de true crime, mais si vous voulez, il y a plein de documentaires sur sa vie qui vont s'intéresser plus à tel ou tel aspect, par exemple sa vie en tant que drag queen, etc. Très intéressant, que je vous conseille d'ailleurs d'aller regarder pour la culture générale. Nous, on va s'intéresser plutôt au soulèvement de Stonewall qui, très indirectement, si on fait un raccourci ultra rapide, ont pu mener peut-être à sa mort. Nous sommes le 28 juin 1969, donc au moment où cette vidéo va sortir, ça va vraiment être très peu de temps avant l'anniversaire. Bien entendu, c'était fait exprès quand même. Donc on est dans le Stonewall Inn, donc c'est un club gay au cœur de Greenwich Village, et il y a une descente de police. Et Marsha, qui fait partie de la foule, va lancer un verre dans lequel elle est en train de boire en direction d'un miroir qui va éclater en 1000 morceaux, et la police croit que ce verre est destiné à eux. Et connaissant Marsha, peut-être qu'en effet c'était destiné pour les policiers, et va s'en suivre, ça va être vraiment le point de départ du soulèvement du coup de Stonewall, d'une série d'émeutes très violentes entre les forces de police et la communauté LGBT+. Et ça va être le premier mouvement de ce style-là qui va opposer la communauté LGBT+, à un régime qui soutient des autorités, des forces de police qui persécutent les minorités. Alors, très rapidement après ces soulèvements, Marsha et l'une de ses meilleures amies, Sylvia Rivera, qui est également une militante drag queen, gay et transgenre, vont fonder l'organisation La Star.
la Street Transvestite Action Revolutionaries, qui va vraiment être une organisation phare à cette époque-là pour justement les droits de cette communauté. On en vient donc à ce matin tragique, ce matin de juillet 1992, soit quelques jours après les marches des fiertés de cette année-là, où on va découvrir le corps de Marsha P. Johnson, à seulement 46 ans, flottant sur le Hudson River à New York. Et le mystère qui entoure sa mort est un mystère qui ne plaît absolument pas à ses proches et à sa famille. Alors la police a conclu très rapidement à un suicide, et c'est vrai qu'à l'époque Marsha luttait contre la maladie mentale, mais donc elle n'était pas vraiment elle était un peu dans une période sombre, on peut dire, mais ses amis sont catégoriques sur un point: elle n'a jamais eu de pensée suicidaire, et en plus de ça elle n'a absolument pas laissé de notes derrière elle, parce qu'elle aurait un minimum expliqué son action à ses amis de pourquoi elle a décidé de sauter la vie. J'en profite d'ailleurs pour faire une petite parenthèse, si vous n'allez pas bien, que vous êtes dans une période un petit peu sombre, en description il y a plein de numéros d'appel que vous pouvez justement appeler si vous avez besoin de parler, donc franchement n'hésitez pas, il y a plein de gens à l'écoute pour vous. Du coup je ferme cette petite parenthèse, et en effet la police a conclu très rapidement à un suicide, parce que Marsha, elle était noire, transgenre, gay, travailleuse du sexe, drag queen, elle était également à l'origine d'un énorme mouvement de violence contre les forces de l'ordre, donc forcément vu qu'elle appartenait à une minorité, voire même plus, la police, surtout qu'à l'époque, ils ont un peu bouclé rapidement l'enquête, parce que c'était pas une enquête intéressante, et parce que dans leur tête c'était en mode un de plus, voilà, c'était pas intéressant du tout pour eux. Et je vais faire une deuxième petite parenthèse, vu qu'on est le mois des fiertés, pour justement parler de toutes les violences qu'on peut avoir contre les personnes LGBT+, pour vraiment montrer qu'en fait le combat de Marsha il est absolument pas fini. Alors rien qu'en France, après c'est les chiffres de 2019, mais en 2019 on a vu quand même une hausse de plus 36% par rapport à 2018 d'actes anti-LGBT. Si on reprend le contexte des États-Unis, c'est vrai que les crimes contre les femmes transgenres, non-binaires, ou plus particulièrement les femmes transgenres noires, sont pires que jamais, sans même compter tous les pays où l'homosexualité est encore un crime, parfois passible de peine de mort. Donc très clairement le combat de Marsha n'est absolument pas fini, et c'est l'occasion, vu qu'on est au mois de juin, de justement parler de tout ça. Revenons à Marsha, justement. Alors, sur l'enquête, il y a eu énormément de témoignages, des témoignages que la police n'a absolument pas même daigné prendre en compte, alors que ça aurait pu considérablement aider l'enquête. En fait, la veille de sa mort, du coup, Marsha a rencontré une de ses amies, Kitty, en plein jour devant le Christopher Street Bookstore, donc habillée en drague, et elles se sont convenues de se retrouver à minuit pour un petit peu tâter le pouls nocturne de la ville, et après de se rendre entre 2 et 3 heures du matin à Hatfield, un célèbre club gay de Greenwich Village. Seulement, Marsha n'est jamais venue et son amie ne l'a plus jamais revue. Certains témoins disent avoir vu Marsha monter dans une voiture d'ailleurs qu'ils auraient même conseillé de ne pas monter dans, peut-être parce que les personnes à l'intérieur étaient vraiment de mauvais augure ou de mauvaise fréquentation, de mauvaise réputation. Et un autre témoin a dit même avoir vu Marsha vers 4 heures du matin courir vers la Hudson River. Elle était poursuivie par 2 hommes, donc elle était manifestement effrayée. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, les lattes du quai qui surplombait Hudson River, elles étaient un petit peu délabrées, c'est-à-dire qu'il y avait des trous, c'était un petit peu instable, et donc en effet elle a peut-être pu dans sa course tomber entre 2 lattes pour tomber dans l'eau. Mais dans tous les cas ça reste quand même un homicide, puisque alors involontaire selon la conception française, mais ça reste quand même un homicide. Peut-être que les personnes qui la poursuivaient ne l'ont pas aidé à remonter, peut-être qu'elles l'ont poussée. Il y a vraiment plein d'hypothèses qu'on peut se faire, et le fait qu'on sache que du moins un témoin dit avoir vu 2 hommes la poursuivre, là tout de suite la piste du suicide elle paraît de moins en moins probable. Quelques jours avant sa mort, Marsha aurait été harcelée par une sorte de groupe de voyous,
Et quelques jours après sa mort, un homme qui ferait partie justement de ce groupe s'est vanté dans un bar en disant qu'il avait tué une drag queen nommée Marsha. Alors est-ce que c'est une simple coïncidence? Est-ce que c'est une sorte de vantardise un petit peu mal placée et très morbide en fait, très clairement, à la suite de la découverte du corps? Est-ce que cet homme aurait fait partie de ceux qui la pourchassaient cette nuit-là? Bien entendu, la police n'a pas du tout suivi cette piste-là, n'a même pas daigné savoir qui cette personne était, mais peut-être qu'un interrogatoire aurait été un petit peu opportun pour savoir et démêler un petit peu le vrai du faux. Il y a également d'autres théories, peut-être un petit peu plus tirées par les cheveux. L'une d'entre elles, c'est notamment que la mafia aurait été impliquée. Alors, je dis ça, beaucoup pensent le croire, mais j'ai pas réussi vraiment à trouver de source là-dessus, donc je peux pas trop épiloguer sur cette théorie-là. Mais en tout cas, on ne peut que spéculer. Concernant l'autopsie, la cause du décès, c'est très clairement la noyade. C'est-à-dire que c'est pas comme si elle avait été tuée avant d'être jetée dans le fleuve. Non, vraiment, elle s'est noyée dans ce fleuve-là. Également, à l'arrière de la tête, elle avait une blessure qu'elle n'aurait pas pu s'infliger toute seule, mais on pense que ça pouvait être un objet qui dérivait, une sorte de débris dans le fleuve qui l'a heurté une fois que son corps y était, bien qu'on ne soit pas sûr à 100%. Donc en fait, là, on a deux théories. Soit, en effet, c'est un objet du fleuve, soit c'est quelqu'un qui l'aurait peut-être matraqué, qu'elle est tombée dans l'eau par la suite. On ne sait pas trop. En tout cas, sur le rapport du légiste, il y a deux mots très importants qui sont encerclés. Possible homicide. Et forcément, là encore, on ne peut que spéculer. Donc pour conclure un petit peu pour cette mort étrange, en effet il est possible qu'elle se soit suicidée, qu'elle était dans une période un petit peu sombre, que même si elle n'avait pas de pensée suicidaire, peut-être qu'elle avait tout simplement des hallucinations, qu'elle est tombée dans l'eau, qu'elle faisait une promenade et que, étant donné que les planches étaient un petit peu instables, elle soit tombée entre les lattes. C'est toujours une possibilité, c'est du moins ce que la police pensait croire à l'époque, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de témoignages qui se mettent un petit peu la puce à l'oreille, qui vont remettre un petit peu en question tout ça. Donc ça peut être un suicide, mais on en doute quand même un petit peu beaucoup. Et d'ailleurs, ça n'a été qu'en 2002, soit 20 ans après sa mort, qu'une enquête a été rouverte à la demande de ses amis et de sa famille après des années à se battre justement. Et la cause de sa mort est passée de suicide à indéterminé. Alors c'est pas une réponse en soi, mais c'est vrai que c'est déjà un grand pas puisque on montre très clairement que en effet il y a d'autres pistes à explorer et peut-être que l'avenir nous dira enfin de quoi Marsha est morte. Concernant la pop culture, forcément que cette grande dame a inspiré énormément d'œuvres. Alors, on a par exemple des films comme Stonewall en 2015 ou Joyeux anniversaire Marsha, qui sont des fictions qui vont s'inspirer des faits réels. On a également le documentaire Pay It No Mind, la vie et l'époque de Marsha P. Johnson. En 2017, il y a eu également le documentaire Netflix La mort et la vie de Marsha P. Johnson. Très bon documentaire d'ailleurs, je vous le recommande. Mais il y a également de nombreux tableaux, de nombreuses fresques, de nombreux hommages qui ont été rendus un petit peu partout, qui continuent à être rendus un petit peu partout. Donc voilà, je trouvais que c'était un personnage historique très très intéressant parce que c'est vrai que être à l'origine du mouvement pour la cause des LGBT+, c'est pas rien quand même. Et j'ai justement trouvé ça ultra intéressant également de voir que sa mort est quand même un petit peu ambiguë, qu'il y a encore des parts d'ombre, de mystère qu'il faudrait éclaircir. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci énormément d'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que vous allez tous très bien d'ailleurs. On se retrouve peut-être pas la semaine prochaine, dans 2 semaines, pour la suite des tueurs en série, du petit tour d'horizon des tueurs en série. En attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, etc. Et puis on se retrouve du coup très prochainement. Ciao!